la Côte d'Ivoire est subdivisée en deux peuples, qui sont les bourgeois et les prolétaires. Vous allez voir même sur les constructions, il y a une différence notoire. Voilà la commune du plateau, c'est Abidjan, hein? Voilà la commune du plateau qu'on a l'habitude de nous montrer et qu'on nous fait croire que c'est seulement ça, la Côte d'Ivoire. Par contre, il y a aussi ce côté-ci, qui est constitué des bidonvilles, des pourritures, des ordures dans la rue. La poussière même là-bas, c'est grave. Il y a de l'eau noire qui sort des caniveaux qui circulent partout. C'est de ce côté que ça vient. Ici, comme vous allez voir chez les bourgeois, ils sont constitués des expatriés, des artistes, des investisseurs étrangers et des enfants de haut gradés, des ministres et tout ça. C'est ici qui reste. Par contre, ce côté-ci, c'est constitué des microbes, des noussis et toute la racaille que vous allez trouver qui passe le temps à nous insulter sur les réseaux là. Les gens qui ont la tête vide, on ne sait pas s'ils réfléchissent là. Ils réfléchissent là. Tout cela vient de ce côté. Vous n'allez jamais voir une personne venant de ce côté faire des posts pour insulter les autres pays africains, jamais. Parce qu'ils ont une éducation. Ils ont un niveau de vie stable. Ils sont à l'aise. Vous comprenez? Donc, laissez-moi vous raconter donc les bouffons qui passent le temps à insulter les gens et qui d'ici, ils prennent ce qu'ils appellent chez eux Baka. J'ai fait une publication là avec un exemple de Baka. Ce sont des cas de fortune. Ils traversent le pont pour venir faire des photos et des vidéos ici, insulter des gens. Ce sont des gens qui payent même le transport. Ils viennent faire des vidéos ici dans les rues. Vous allez voir, la plupart d'entre eux ne sont pas dans les maisons, c'est tout dans les rues qui font les vidéos. Ils viennent ici pour faire des vidéos dans des rues. Ensuite, ils rentrent dans leur quartier populaire là-bas, constitué de bidonvilles. Faire leur petit passe internet Move et Orange pour se permettre de nous insulter et dire « Oh, voici la Côte d'Ivoire ». Même les deux abrutis que vous avez vu se laver sur le pont là, c'est d'ici qu'ils viennent. C'est d'ici qu'ils viennent. Vous voyez un peu. Donc la différence, elle est notoire. Les bourgeois et les prolétaires, et tous sont séparés par ce qu'ils appellent la lagune chez eux. Vous comprenez? Donc il y a même une frontière naturelle entre les pauvres et les riches. Et les riches ne sont pas ivoiriens. C'est un peu comme si ceux-ci, c'est leur pays, ça les appartient, mais ceux-ci sont venus acheter leur pays chez eux et ils ne les ont pas donné l'argent. Ils ont transformé leur achat en dette. Donc c'est ceux-ci qui les doivent encore de l'argent. C'est ceux-ci, grâce à l'appui de leur gouvernement, ceux-ci se sont installés et ils ont transformé la Côte d'Ivoire en un pays de dettes. Vous allez voir que toutes les dettes là qui ont été prises n'ont été prises que pour construire Abidjan, mais le reste du pays, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce que le reste du pays devient? Comme j'étais en train de vous dire, les plats que vous allez voir que Gaba, Attiqué, Poisson, Thon, c'est d'ici que ça vient. Ceux d'ici ne connaissent pas ça. Ceux d'ici ne connaissent pas ça. Si vous les voyez manger un plat traditionnel, c'est peut-être les assiettes de pêcheurs, du pêcheur, les trucs comme ça. Les nourritures exotiques. Les crabes, les poissons et tout. Ceux qui sont spécialistes de la galère, qui connaissent tous les systèmes de jonglage universel, c'est ceux qui viennent ici là. Et j'allais aussi oublier, la plupart des grands brouteurs, c'est ici qui restent. Donc ceux qui viennent ici là, ce sont les nuisibles qu'on voit dans les réseaux. Vous comprenez d'ores et déjà pourquoi ils sont nuisibles, parce que ils vivent dans la précarité la plus extrême. Ils n'ont pas la capacité de réfléchir, parce que ce sont des acculturés, ce sont des aliénés. Quand vous voyez, regardez, c'est tout simple. C'est tout simple à voir la différence entre les deux peuples. Vous voyez, voilà donc le quartier populaire, voilà le quartier souverain. Et chose bizarre, ce n'est que des étrangers qui vivent ici. Les investisseurs étrangers, les Libanais, les Français et autres là que vous connaissez, les Chinois, tout ça là, les Coréens, c'est ici qu'ils vivent. Les Ivoiriens vivent ici, dans la pauvreté, et ils se vantent avec les biens des riches qui vivent ici. C'est ça qui est le plus drôle. Et c'est encore ça qui est le plus malheureux. C'est les gens qui sont ici, qu'on passe le temps à filmer leurs biens pour faire dans les réseaux. Et ceux qui sont ici, ce sont eux qui voyagent pour venir ici, faire des photos, des vidéos pour insulter les gens. Donc vous comprenez maintenant comment fonctionne la Côte d'Ivoire. La famille, pour être honnête avec vous, je me dis que voici des sujets qui n'ont pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que le fait de présenter un pays en montrant le bon côté et le mauvais côté n'est pas vraiment important, parce que dans tous les pays du monde, même les États-Unis, même les pays développés,
il y a des choses comme ça. C'est-à-dire que quoi? Il y a un côté où il y a les riches et il y a un côté où il y a les pauvres. Ça ne va jamais manquer. Vous n'allez jamais voir un pays où tout le monde est riche. C'est quasiment impossible. Il y a toujours un côté où il y a les riches, il y a toujours un côté où il y a les pauvres. C'est vrai que les Ivoiriens en général aiment valoriser leur pays. Et laissez-moi vous dire que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pour tout citoyen, je pense que c'est important de montrer toujours le bon côté de son pays. C'est important de vendre son pays très cher à l'extérieur. Cela va attirer des visiteurs. Cela va attirer des personnes curieuses à venir visiter ce pays-là. C'est comme ça que les caisses de l'État de ce pays vont toujours augmenter. Donc je pense que c'est une bonne chose. Afficher un pays où on montre le bon côté et le mauvais côté, c'est pas vraiment important. Vu que partout, même à Dubaï, qui est présenté ici là comme l'une des villes les plus médiatisées ou encore l'une des villes les plus sollicitées pour les vacances, pour les séjours, pour les week-ends là, par des hommes riches et importants. Laissez-moi vous dire que même à Dubaï, il y a les bidonvilles. Même à Dubaï, il y a les quartiers vraiment qui sont insalubres. Il y a les quartiers où il y a les pauvres. Ça ne manque pas. Mais c'est important de toujours montrer le bon côté des choses. C'est important de montrer ce qui est propre. C'est important de vendre son pays cher à l'extérieur. Parce que cela va éviter que des personnes malsaines prennent ce que vous allez dire de négatif de votre pays, soit pour se moquer de vous, soit pour vous salir ou encore, soit pour mettre cela à la verdict populaire. Parce que le fait de montrer le mauvais côté, ça va pousser les gens à faire du contenu là-dessus pour se moquer de vous. Et je pense que c'est pas bon. Peut-être que vous allez vous dire que c'est simple, c'est rien, mais c'est vous qui perdez beaucoup parce que, imaginez un peu, je fais la promotion de mon pays en montrant le côté qui est négatif. Imaginez que quelqu'un avait en tête de visiter le Cameroun pour la première fois, pour découvrir aussi les délices de ce pays-là ou encore pour découvrir la nature de ce pays. Une chose est sûre, quand il va voir que les vidéos que lui voit sur Internet sont des vidéos où on dénigre ce pays, où on dit que c'est dangereux, où on dit que c'est insalubre, où on dit qu'il n'y a pas la sécurité, où on dit qu'il y a les maladies. Forcément, il ne va plus venir parce qu'il va se baser de ce qu'il a vu sur Internet pour se faire un jugement. Et pourtant, ce n'est pas bien. Sachez que tous les étrangers qui sont curieux de visiter un pays là, sachez que avant de venir dans un pays, ils font d'abord les recherches. Et ils font les recherches là où? C'est sur Internet. Donc, si tu parles mal de ton pays, ou encore, si tu parles mal d'un autre pays, lorsqu'il va aller faire les recherches sur Internet, il va tomber sur ta vidéo parce que forcément, ta vidéo sera recommandée parce que tu as fait le sujet que lui sollicite. Donc, forcément, ta vidéo sera recommandée. Et quand il va tomber là-dessus, il va essayer de voir. Quand il verra que le pays dont tu parles est le pays où il souhaite aller pour la première fois, en écoutant les mots du genre, là-bas il y a les maladies, il n'y a pas la sécurité, il y a l'insécurité, il y a ceci, il y a cela. Forcément, il va changer d'avis. Je dis bien, il va changer d'avis. Parce qu'il va se dire que voilà, où je parle là, c'est pas bon. Au vu de tout ce que j'ai vu là-bas. Donc, raison pour laquelle moi je vous dis, s'il vous plaît, quand vous parlez d'un pays, parlez toujours du côté positif. Parlez toujours de ce qui est bien dans ce pays-là. Ne venez pas salir l'image du pays des autres ou encore de votre pays même. Parce que dans tous les pays du monde, il y a les bidonvilles. Même aux États-Unis, il y a les quartiers insalubres. Même à Dubaï, comme j'ai dit, qu'on reconnaît comme étant la capitale des riches, la capitale des fêtards là. Même là-bas, il y a les endroits sales, il y a les endroits insalubres, il y a les endroits où il y a la misère, il y a les endroits où la population souffre. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle on va présenter ce côté-là. Et pourtant, nous savons que la plupart des gens souhaitent venir à Dubaï pour s'amuser, pour visiter et pour chercher également de l'argent. Donc, arrêtons de présenter toujours le côté sombre ou encore le côté insalubre d'un pays. Au contraire, valorisons notre pays, valorisons le pays voisin, valorisons notre continent. Montrons aux étrangers que même notre continent regorge énormément de richesses. Même notre continent a beaucoup de talent et de potentialité. Montrons cela. Vous n'allez jamais voir les Américains présenter le côté sale de leur pays. Ou encore montrer ce qui n'est pas bon et ce qui ne va pas. Alors comme j'ai dit, faites gaffe et essayons plutôt de valoriser notre continent et notre pays au lieu de les chiba ou encore de toujours les dénigrer. Un bon entendeur, salut. Ciao.